Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Ingrid Tobeyoum, épouse Moine. Je me tiens aujourd'hui devant vous concernant cette journée spéciale pour les femmes, la journée des droits des femmes, et surtout cette journée qui parle aujourd'hui de tout ce qui est en rapport avec le monde digital pour 2023, inclusif en rapport avec l'innovation, la technologie pour l'égalité des sexes. Aujourd'hui, je vous parlerai de tout ce qui est en rapport avec, bien sûr, l'innovation et tout ce qui concerne le digital. En priorité, je partagerai avec vous mes qualités et mes compétences dans tout ce qui est astuces en marketing en ligne. Personnellement, la première astuce que je propose concerne le fait d'être une ambassadrice d'une marque. Bien. La première astuce que je vous propose, c'est d'être une indépendante. Mais être une indépendante, c'est quoi? C'est déjà être premièrement l'ambassadrice de sa marque. Votre marque, c'est laquelle? Moi, personnellement, ma marque, c'est Archipel. Archipel, c'est quoi? Déjà, le mot archipel est un mot français. Il concerne plusieurs îles. Plusieurs îles, c'est un archipel. Et donc, aujourd'hui, moi, je représente plusieurs îles. Comment? À travers les différents services de ma marque. Qu'est-ce qu'on fait généralement? C'est tout simplement qu'on va publier sur plusieurs réseaux et autres. Mais d'abord, je dois présenter mon talent. Qu'est-ce qu'un talent? Mon talent à moi, c'est quoi? Je suis diplômée à la base en communication. Mais mon talent prioritaire concerne tout ce qui est en rapport avec la relation client. Qu'est-ce que j'ai fait de mon talent? Je fais de la relation client une vitrine. Comment? À partir de plusieurs réseaux sociaux, mais surtout à partir de la formation. Je suis, au-delà d'être entrepreneur, je suis une formatrice. Je partage avec plusieurs personnes tout ce qui concerne la relation client. Du même fait, je suis donc ambassadrice de la marque. Alors, ambassadrice, c'est quoi en réalité? Comme je vous l'ai dit, je dois être ambassadrice de ma marque. Qu'est-ce que je fais? Je suis une personne qui contribue généralement à la visibilité, à la réputation de ma marque, en faisant du bouche à oreille et en publiant des contenus et avis sur différentes plateformes. Moi, personnellement, ma plateforme préférée, c'est LinkedIn. Au-delà de LinkedIn, j'utilise WhatsApp éventuellement. Comment? Premièrement, je parle de mes activités, généralement. Je parle de mes passions sur LinkedIn et surtout, je partage les résultats de mon entreprise. Ce qui fait de moi une ambassadrice, c'est que clairement, j'utilise les services de ma marque. Je suis un produit de ma marque. Parce qu'aujourd'hui, en même temps étant entrepreneur, je travaille aujourd'hui pour une autre entreprise. Comment? En valorisant mes services, en les présentant, je peux être ambassadrice de ma marque à travers cette entreprise-là. Bien, je vous ai parlé de la première astuce qui concerne être ambassadeur. La deuxième astuce, qui pour moi est ma préférée, c'est ma passion, c'est le télémarketing. Je vous ai parlé de la gestion de la relation client. La gestion de la relation client ne peut être vivante sans le télémarketing. Pourquoi? Parce qu'avec le télémarketing, c'est le contact direct avec notre client. Le contact direct par la voix. Nous sommes des femmes. Tout va de la séduction. Nous réussissons à atteindre des objectifs par la séduction, mais une séduction professionnelle. Nous avons une très belle voix. Nous avons l'attitude et l'aptitude de pouvoir séduire par nos connaissances et surtout, à travers chaque mot que nous employons, nous sommes des professeurs, nous sommes des formateurs, nous éduquons des enfants. Chaque mot que nous employons, chaque mot que nous disons, sont des mots qui sont par la suite utilisés par nos enfants. Et c'est de la même manière qu'à partir du télémarketing, lorsque nous appelons nos clients, personnellement j'appelle très souvent mes clients, premièrement c'est le premier contact que j'ai généralement avec mes clients. Au-delà du fait qu'ils me connaissent déjà éventuellement par mes différents réseaux sociaux, ils me connaissent parce que je les appelle et que directement je décèle et que directement
je décèle leurs besoins. Je leur explique ce dont ils ont besoin actuellement. Qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord une méthode qu'on appelle la téléenquête. J'appelle éventuellement des prospects et je leur demande ce dont ils ont besoin pour évoluer au sein de leur entreprise, pour booster leur chiffre d'affaires. C'est la première méthode que j'utilise en télémarketing. Après ma téléenquête, j'utilise la deuxième méthode. Je les rappelle par la suite en mettant justement en valeur les différents besoins qu'ils ont. Et là, je leur parle de la téléprospection. Qu'est-ce que c'est la téléprospection? Je sais déjà quel est le besoin qu'ils ont actuellement. À ce moment, je les prospecte en leur disant quelles sont les solutions que j'ai pour eux. À partir de ces solutions-là, maintenant, nous prenons un rendez-vous pour finaliser nos ventes. Pour moi, le télémarketing permet d'éviter les freins de certaines choses. De se déplacer par exemple et d'arriver devant une personne qui n'est pas la personne ressource pour valider nos propositions ou pas. Avec le télémarketing, déjà, je décèle le besoin du client et de deux, je prends un rendez-vous qualifié pour aller rencontrer la personne ressource à qui je présente mes propositions et mes services. Donc pour moi, le télémarketing joue. Bien, je vais parler d'une première astuce que j'utilise, c'est le fait d'être ambassadrice de sa marque. Deuxième astuce, je vous ai parlé du télémarketing. Et enfin, je vous parle d'une dernière astuce. L'astuce que j'adore aussi, qui est vraiment pas mal, concerne le couple phare. Le couple phare du marketing automation. C'est quoi? C'est l'emailing et le SMSing. L'emailing et le SMSing, c'est vraiment le marketing multicanal. Pourquoi multicanal? Parce que à partir des mails, nous pouvons communiquer pour éventuellement relancer et faire le suivi de nos clients. La réalité, c'est que nous, aujourd'hui au Cameroun, on fait certes du marketing, mais la grosse erreur que nous faisons généralement, c'est que nous n'avons pas de base de données clients. Et de deux, nous ne faisons pas le suivi de notre clientèle. Avec des bases de données clients, nous pouvons faire tout ce qu'on appelle du SMSing ou du emailing. Avec des bases de données, nous enregistrons déjà les numéros de nos contacts. De deux, nous enregistrons l'email de nos contacts. Ça nous permet de pouvoir, sans forcément passer par le téléphone, ni même tout simplement en faisant du face-to-face, du porte-à-porte, contacter nos clients pour savoir s'ils ont encore des besoins. C'est pour ça que pour moi, le SMSing, c'est juste pour relancer mes clients généralement. Qu'est-ce que je fais? Je leur rappelle, coucou, je suis encore là, ne m'oubliez pas. Et aussi, je leur rappelle que actuellement, nous avons des promotions. Et comment je le fais? Généralement, je fais des tout petits messages. Des messages qui ne sont pas très longs, mais qui ont vraiment une pointe d'humour ou bien une petite pointe de vraiment rappeler qu'actuellement nous sommes en promotion. Des longs textes, non. Mais surtout aussi, à travers le multicanal, aujourd'hui nous utilisons WhatsApp par exemple. Avec WhatsApp, nous pouvons faire aussi du SMSing. À partir de WhatsApp, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on envoie une petite image qui rappelle Archipel est là. N'oublie pas Archipel. On met une petite image où derrière on voit une personne en train d'être formée, tout simplement. On voit une petite image où on est en train de montrer une personne qui aujourd'hui est dans un poste de travail, puisque Archipel fait de l'insertion professionnelle. Et derrière on dit, tout simplement, sois comme nous, sois comme Archipel, viens t'insérer chez nous, viens te former chez nous. Et par la suite, nos clients, ils pensent à nous et ils vont nous contacter directement. Soit ils nous répondent par SMS, soit ils nous répondent par téléphone ou tout simplement par mail. Et donc, pour connaître les méthodes de SMSing et de emailing, je vais vous faire une petite capsule. Je vous montrerai le type d'SMS et d'emailing que je fais généralement. Et là, vous verrez que vraiment, c'est des astuces top. Et vraiment, faut pas plus vraiment. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font encore du porte-à-porte alors que nous sommes en 2023. Vraiment, je vous dis la vérité, avec la digitalisation, à travers le multicanal, aujourd'hui nous utilisons WhatsApp par exemple. Avec WhatsApp, nous pouvons faire aussi du SMSing. À partir de WhatsApp, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on envoie une petite image qui rappelle Archipel est là. N'oublie pas Archipel. On met une petite image où derrière on voit une personne en train d'être formée, tout simplement. On voit une petite image où on est en train de montrer une personne qui aujourd'hui est dans un poste de travail, puisque Archipel fait de l'insertion professionnelle. Et derrière on dit, tout simplement, sois comme nous,
soit comme Archipel, viens t'insérer chez nous, viens te former chez nous. Et par la suite, nos clients, ils pensent à nous et ils vont nous contacter directement. Soit ils nous répondent par SMS, soit ils nous répondent par téléphone ou tout simplement par mail. Et donc, pour connaître les méthodes de SMSing et de emailing, je vais vous faire une petite capsule. Je vous montrerai le type d'SMS et d'emailing que je fais généralement. Et là, vous verrez que vraiment, c'est des astuces top. Et vraiment, faut pas plus vraiment. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font encore du porte-à-porte alors que nous sommes en 2023. Vraiment, je vous dis la vérité, avec la digitalisation et la numérisation, vraiment, nous n'avons plus besoin de faire du porte-à-porte. Tout est dans la manière de faire. Et pour ça, venez vers nous, vers Archipel, on pourra vous montrer comment faire.